Bonsoir, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus en ce dimanche 21 octobre 2018. Voilà, nous n'avons pas pu être en direct hier soir. Je vous en avais fait part mercredi dernier. Donc voilà, le direct est reporté pour aujourd'hui. Alléluia, je suis content d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Nous allons voilà étudier sur le thème suivant, l'apparence de la piété. Donc je pense que c'est un thème très très profond, l'apparence de la piété, donc que nous retrouvons bien évidemment dans les nations, dans les églises surtout, dans les religions. Et nous allons essayer de voir un peu ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Et nous allons également aller sur Internet pour visualiser des images donc de personnes qui ont justement cette apparence de la piété. Nous allons essayer de comprendre en fait c'est quoi qui se cache derrière l'apparence de la piété. Donc l'apparence tout simplement, c'est-à-dire l'apparence des hommes de ce monde. Alléluia. Et notamment dans le domaine des religions, dans le domaine de la chrétienté actuelle, frères et sœurs. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. Je vous invite aussi à partager cette exhortation sur vos pages. Alléluia. Ça va faire bénéficier à quelqu'un de la connaissance. Gloire à Dieu. Donc 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Notre frère l'apôtre Paul nous parle d'une manière prophétique des derniers jours. Amen. Il nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Et bien évidemment, Paul se réfère à cette époque actuelle. Paul se réfère à cette génération actuelle qu'il avait vue d'une manière prophétique. Le Seigneur lui avait transporté dans le temps pour qu'il puisse se rendre compte des temps difficiles qu'il allait y avoir après, c'est-à-dire après les siècles, après sa mission. Donc il va nous dire, hein, sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et donc les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Et Paul nous dira que les hommes des derniers jours vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et que ces hommes-là vont avoir l'apparence de la piété, l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Donc on va s'arrêter ici ce soir, c'est le thème de ce soir, donc l'apparence de la piété. C'est quoi l'apparence de la piété, frères et sœurs? Donc nous allons, avant de commencer, nous arrêter sur ce terme apparence, donc morphosis en grec.
donc qui a donné bien évidemment en français morphologie. Et qui veut tout simplement dire forme ou structure extérieure. Donc, forme. Mais aussi structure extérieure. C'est ce que je vous disais à l'instant. Donc en fait, Paul ici fait référence à l'aspect extérieur. Quand on parle de morphologie, on parle de l'aspect physique, l'aspect extérieur et non pas l'aspect intérieur. Donc Paul est en train de mettre l'accent justement sur les apparences, c'est-à-dire tout ce que l'homme peut voir à travers ses yeux physiques, tout simplement. Parce que nous savons qu'il y a les yeux spirituels, les yeux de l'esprit et aussi les yeux de la chair, les yeux du monde matériel. Et Paul fait référence ici à cette apparence-là, l'apparence extérieure, frères et sœurs. Amen. Paul nous dira que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence, c'est-à-dire la structure extérieure, l'aspect extérieur, vous voyez, l'aspect extérieur de la piété. Amen. Donc, je vais aussi définir un peu ce terme piété parce qu'il est important de le comprendre, parce que si on vous dit, on vous parle de piété, beaucoup ne savent peut-être pas ce que signifie justement la piété devant Dieu. C'est très très important et capital de le souligner, de le développer afin de continuer cet enseignement, parce qu'il me paraît capital de comprendre vraiment la profondeur de ce mot piété, frères et sœurs. Amen. Donc la piété selon Dieu, en fait, c'est simplement le respect, si je puis dire, le respect et la considération que nous avons envers sa parole, envers sa personne, envers sa seigneurie, envers ses ordonnances, envers ses préceptes, envers sa volonté. Amen. Donc la piété est égale tout simplement respect ou considération. Donc, Paul est en train de dire ici que dans les derniers temps, il va y avoir des personnes qui aimeront Dieu, qui aimeront le plaisir plus que Dieu. Et que ces mêmes personnes vont avoir l'apparence de la piété. Ils vont avoir l'apparence d'un respect ou d'une considération envers Dieu, envers les nombreux dieux que nous connaissons dans ce monde, mais aussi envers le véritable Dieu. Parce que d'un côté, nous savons qu'il y a le véritable Dieu, et de l'autre côté, il y a tous les faux dieux que Satan a précipités avec lui quand il est tombé sur la terre. Amen. Donc, nous retrouvons effectivement toutes ces formes de fausse piété, ces apparences, nous voyons dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, etc., dans les religions, beaucoup de personnes qui ont justement cette apparence extérieure, vous voyez, donc cette structure extérieure. Donc Paul utilise bien le terme morphosis en grec, vous voyez, donc l'aspect extérieur qui nous font croire qu'ils sont de Dieu. Voyez? Donc Paul dit que beaucoup vont utiliser l'aspect extérieur, à travers l'habillement notamment. Et nous allons voir tout à l'heure sur Internet un petit peu toutes les formes d'habillement que nous retrouvons à travers les religions. Et nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu nous révèle les plans de Satan, comment Satan procède. Parce que Satan connaît comment fonctionne l'homme.
Satan sait que l'homme est dans ce monde charnel, donc il va utiliser justement sa faiblesse, c'est-à-dire tout ce qui touche au regard, tout ce qui touche à la vue, afin tout simplement de séduire un maximum de personnes. Donc Satan, lui, il vient pour séduire, il va utiliser l'aspect extérieur, voyez? Et on nous dit qu'il y a des personnes qui vont utiliser l'habillement, qui vont utiliser l'aspect extérieur, qui vont parfaitement bien s'habiller, qui vont parfaitement bien se maquiller, qui vont parfaitement bien se revêtir pour vous cacher en fait le vide qui sont en eux, pour vous cacher la pourriture qui est en eux. Vous voyez? Parce que les personnes qui n'ont pas rencontré Dieu, ils vont certainement mettre l'accent sur l'extérieur. Et Paul est en train de nous dire que dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui vont tellement être séduites, qui vont tellement être épris par cet évangile de prospérité, par ce faux évangile des hommes, par cet évangile trompeur sur les apparences, qu'ils vont aussi être contaminés par cette séduction-là, notamment cette séduction qui concerne les apparences. Et aujourd'hui, quand vous voyez les leaders religieux, quand je dis leader religieux, je veux parler du pape, je veux parler des pasteurs, des prêtres. Quand vous voyez tous ces leaders aujourd'hui, vous vous rendez compte que les fidèles s'habillent comme eux. Les gens cherchent justement à revêtir de belles apparences, mais en négligeant l'aspect intérieur. Vous savez, donc l'aspect extérieur pour cacher un petit peu le vide, tout simplement. Et donc c'est Satan qui est derrière. Amen. Satan qui est derrière. Regardez, ayant l'apparence de la piété. Donc, ayant l'apparence d'une forme de respect envers Dieu. Parce qu'en s'habillant d'une certaine manière, vous pouvez faire croire à certaines personnes que, voilà, vous êtes pieux, que vous êtes respectueux, que vous êtes considéré, que vous avez de la considération envers Dieu. Et des personnes mal affermies qui n'ont pas cherché à connaître Dieu, ils vont tomber dans le panneau. Ils vont se dire, effectivement, cette personne-là est bien habillée, cette personne-là a une soutane, un collet clérical, cette personne-là est bien entretenue, donc elle est forcément de Dieu. Et c'est là l'erreur, parce que Satan connaît notre faiblesse. Satan sait que l'homme fonctionne sur les apparences. Il connaît cette faiblesse-là qui fait partie de l'homme. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup mettent l'accent sur les apparences. Et Paul nous prophétise cela concernant ce temps actuel. Paul nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont mettre l'accent sur l'extérieur, qui auront l'apparence de la piété, mais qui vont renier ce qui en fait la force. Amen. Ils vont renier ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? Avant d'aller plus loin, on a beaucoup de choses à voir, mais on ne va pas brûler les étapes. Qu'est-ce qui fait la force de la piété, frères et sœurs? Nous savons que la piété, c'est quoi? C'est le respect envers Dieu. C'est la considération envers Dieu. Donc celui qui respecte Dieu, celui qui considère Dieu, c'est celui qui met en pratique sa parole. Amen. Donc, ce qui fait la force de la piété, du respect, un des aspects, c'est l'obéissance premièrement. Amen. Donc, on va noter ça. Donc, l'obéissance à l'évangile. Amen. Donc, il y a des personnes qui vont partir dans les églises tous les dimanches, qui ont l'apparence de la piété, qui s'habillent bien, qui se parfument, qui se maquillent. Mais pourquoi ont-ils l'apparence de la piété? Parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance. Donc ils ont l'apparence, mais il n'y a pas la force qui se trouve en eux. Il n'y a pas la force qui réside en eux. Pourquoi? Parce que la force de la piété, c'est quoi? Premièrement, la force de la piété, c'est l'obéissance envers Dieu. L'obéissance envers ses commandements, l'obéissance envers sa parole, l'obéissance envers la saine doctrine. Et la saine doctrine englobe un certain nombre de choses.
La saine doctrine, ce n'est pas simplement, voilà, tu crois la foi et ensuite c'est tout, tu t'arrêtes là. Tu vas à l'église comme un robot et voilà, tu deviens machinalement, comment dire, religieux ou endoctriné. Non, c'est pas ça. La force de la piété, c'est quoi? C'est l'obéissance. Vous voyez, premièrement, c'est l'obéissance. Donc, qu'est-ce qui fait également la force de la piété? Qu'est-ce qui fait la force de la piété, frères et sœurs? Les fruits. Nous pouvons le noter, les fruits. Donc, il y a des personnes qui vont bien s'habiller, qui vont avoir de belles apparences, mais elles n'ont pas les fruits de Dieu. C'est quoi les fruits de Dieu? Les fruits de Dieu, c'est l'amour, premièrement. Vous voyez? Donc, dans les fruits, vous retrouvez l'amour. Vous retrouvez également la paix. Vous retrouvez l'humilité. Il y a des personnes qui ont de belles apparences. Regardez dans les églises, notamment les pasteurs, mais vous allez voir quand ces pasteurs parlent, vous allez reconnaître l'orgueil qui émane de leur manière de parler, de leur manière de s'habiller, de leur manière de se comporter, etc. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force de la piété en eux. Voyez? Donc, la paix, l'humilité. Voyez? Donc, en fait, tous les fruits de l'esprit. Voyez? La patience, la compassion, voyez? Voyez? Donc, la patience, la compassion. Oui, donc toutes ces choses font la force d'un chrétien. Donc un chrétien qui est bien habillé et qui n'a pas cette force-là en elle est un faux chrétien devant Dieu. Et Paul nous prophétise justement tous ces chrétiens qui mettent l'accent sur le morphosis, c'est-à-dire l'apparence, c'est-à-dire la forme extérieure. Donc, ils veulent se donner une forme pour séduire, pour tromper, pour manipuler. Vous voyez? Donc, ce sont comme des acteurs, comme des personnes théâtrales qui trompent par l'aspect extérieur. Et le Seigneur dira dans Matthieu 23, il va s'adresser aux pharisiens et il leur dira, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous paraissez beaux au dehors, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'ossements de mort. Et nous aurons l'occasion d'aller dans ces versets-là tout à l'heure, frères et sœurs. Voyez? Donc la force de la piété, c'est toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette force-là en elles, ou n'ont jamais tout simplement eu cette force-là. Oui, donc, le Seigneur dira quoi? Regardez, on va partir dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, et on lira le verset 6 et le verset 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez? Donc, l'apparence devant Dieu est complètement caduque. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que lui, ce que le Seigneur veut, c'est un cœur pur, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur intègre, un cœur tout simplement respectueux, un cœur qui considère les lois de l'Éternel. Donc ici,
le Seigneur, notre Dieu, va envoyer le prophète Samuel vers la famille de Samuel. Et Samuel, ici, va être trompé par son regard. Samuel va voir Eliab. Donc Eliab qui préfigure, en fait, Eliab c'est un frère, c'est le frère de Samuel. C'est un des frères de Samuel. Et Eliab préfigure aussi, par exemple, le pape, par exemple, un grand pasteur, un grand prophète, un homme super reconnu qui est très adulé. Un homme très élevé selon les hommes de ce monde, voyez? Donc Eliab préfigure les grands hommes de ce monde, les grands hommes religieux, j'entends bien. Donc Samuel va arriver et il va apercevoir Eliab et il va se dire, ben voilà, Eliab est haut de taille et qu'il est beau et qu'il est bien habillé et qu'il est en costard cravate ou en soutane et il va se dire, probablement, c'est lui loin de l'Éternel. Vous voyez, il va dire en haut là, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc en fait, il va avoir un jugement par rapport à l'aspect extérieur, par rapport à ce morphosis. Vous voyez, donc la morphologie, à l'aspect d'Eliab. Et le Seigneur lui dira, ne prends point garde à son apparence. Vous voyez, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et là, il va dire quelque chose de très fort, le Seigneur. Je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Donc, Dieu nous donne une révélation ici qui est très importante et capitale. Dieu nous montre clairement que lui, il ne considère pas sur l'apparence extérieure. C'est-à-dire, Dieu ne juge pas selon l'apparence extérieure. Dans le sens où ce n'est pas parce que tu es bien habillé, ce n'est pas parce que tu as une soutane, ce n'est pas parce que tu es en collet clérical, ce n'est pas parce que tu as une toge, ce n'est pas parce que tu es bien revêtu de l'extérieur que tu es de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. Mais Dieu n'est pas en train de dire ici qu'il ne considère pas l'aspect extérieur dans le sens où tu vas t'habiller comme une prostituée. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu veut dire que par là qu'il considère le cœur, c'est le cœur de l'homme qu'il regarde. Parce que pour lui, la personne, c'est simplement son cœur, ce n'est pas l'apparence extérieure. Parce que l'apparence extérieure, c'est simplement, un corps, c'est simplement une enveloppe que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir vivre dans ce monde terrestre. Mais ce corps physique-là, ce n'est pas notre vraie personne. Notre vraie personne, c'est quoi? C'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre esprit. C'est ça notre véritable personne. Et c'est cette personne-là qui ira devant le Seigneur en jugement ou pour le paradis. Voyez? Donc, il est important de comprendre que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur, tandis que nous les hommes, nous avons tendance à tomber dans le piège de juger par les apparences. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas connaissance de cette révélation-là, de savoir que Dieu ne regarde pas à l'apparence comme nous regardons à l'apparence. Le monde fonctionne sur l'apparence, frères et sœurs, parce que l'homme aime ce qui frappe le regard. L'homme aime les belles apparences. Mais celui qui n'a pas de discernement, ne connaît pas la parole du Seigneur déjà. Parce que la parole du Seigneur dit que Dieu ne considère pas les apparences, mais qu'il veut les cœurs simplement. Tandis qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ou les religieux d'aujourd'hui ont fait tout le contraire. C'est-à-dire, ils ont mis l'apparence en première position et le cœur en deuxième position. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que quand tu t'approches du Seigneur Jésus-Christ, quand tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, ton apparence n'a plus de considération dans ton cœur. Mais tu te rends compte vraiment que c'est ton cœur qui est important devant le Seigneur. Ton apparence, tu ne prends plus véritablement soin, parce que ce n'est pas ça qui fait battre le cœur de Dieu. En fait, quand tu te convertis au Seigneur, ton apparence passe en second plan. Tandis que dans le système religieux, c'est l'apparence qui passe en premier plan. Ce qui fait que les religieux gardent en eux
ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et ils vont cacher, ils vont camoufler cette hypocrisie-là par les apparences. Et donc, ils vont effectivement renier ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire la piété qui égale le respect, la considération envers Dieu, ou tout simplement la révérence envers Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs qui vont se faire appeler révérends. Vous imaginez le blasphème? Devrions-nous avoir du respect, de la considération pour des hommes faits de chair, de poussière, alors que seul Dieu mérite la gloire, seul Dieu mérite la piété, seul Dieu mérite la révérence, seul Dieu mérite la considération et le respect? Parce qu'un pasteur n'est pas plus haut qu'un fidèle. Parce que nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu. Nous avons tous des missions différentes, des dons différents, etc. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes un corps. Un pasteur n'est pas la tête, c'est Jésus-Christ la tête. Nous sommes le corps. Donc la révérence revient à Jésus-Christ seul, parce que c'est lui la tête, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous donne le pain, c'est lui qui nous transmet toutes les choses véritables et essentielles pour notre salut, pour notre édification, pour notre croissance, pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Voyez? Donc, c'est très important de comprendre cet enseignement, parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de personnes mettent tellement l'accès sur les apparences, et nous aurons l'occasion d'aller sur Internet dans un instant. Vous allez vous rendre compte à quel point la parole que Paul a prophétisée est d'actualité. Amen. Regardez ce que nous dit Ésaïe, chapitre 53, concernant Jésus-Christ. Concernant Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Waouh! Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Waouh! Ici, on nous parle du Dieu Tout-Puissant qui va s'incarner. Et on nous dit que ce Dieu-là n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et qu'il n'avait pas un aspect pour nous plaire. C'est-à-dire Jésus passait incognito, complètement incognito. Vous savez pourquoi les foules suivaient Jésus-Christ? Parce que les foules avaient vu les fruits qui étaient en lui. Le Seigneur faisait fructifier des pains. Souvenez-vous quand il a rassemblé des personnes autour de ce lac-là, autour pas loin de cette mer-là. Il va faire fructifier des pains et il va nourrir ces 4000, ces 5000 personnes. Vous voyez? Donc, effectivement, il avait des fruits. Et un de ses principaux fruits, c'était l'amour. C'était quoi aussi? C'était la puissance qui était en lui, c'est-à-dire dans son cœur. Le respect qui était en lui envers Dieu. La vérité qui était en lui envers Dieu. Donc la vérité est aussi un aspect de la force de la piété. Amen, la vérité. Très très important. Donc le Seigneur parlait de cette manière, en vérité, en vérité. Donc il était venu transmettre la vérité aux hommes que nous sommes. Et donc, qu'est-ce qui faisait que les foules le suivaient également? Le Seigneur faisait des miracles, le Seigneur guérissait des malades, le Seigneur faisait du bien à ceux qui étaient possédés, le Seigneur restaurait ceux qui avaient besoin de restauration. Donc, c'est ça qui faisait que la foule suivait Jésus-Christ. Mais la foule ne suivait pas Jésus-Christ à travers l'aspect extérieur, parce que la Bible nous dit qu'il n'avait aucun aspect pour nous plaire. Aucun aspect. Waouh! Et son aspect n'avait rien. Regardez bien ce passage. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien du tout. C'est-à-dire, le Seigneur était habillé normalement. Le Seigneur était habillé comme tout le monde.
mais ils n'étaient pas revêtus d'habits royaux. Ils n'étaient pas habillés comme les pharisiens, comme les scribes, comme les principaux sacrificateurs qui étaient sûrement et certainement, parce que dans Matthieu 23, nous allons le voir dans un instant, qui étaient habillés de larges phylactères, etc., de soutanes, et ils avaient mis l'accent sur l'extérieur. Et le Seigneur est venu démonter cette hypocrisie qui se cachait dans leur cœur. Le Seigneur va leur parler et il va être tranchant. Il va en fait révéler l'hypocrisie des pharisiens. Et le Seigneur, en fait, ce qui est puissant avec lui, c'est qu'il a tapé là où ça fait mal. Et aujourd'hui, si tu tapes là où ça fait mal, dans le cœur des religieux, dans la vie des religieux, c'est là que tu vas être persécuté. Parce que tu vas révéler le côté qui est caché. Tu vas révéler la souillure. Tu vas révéler la mort qui est en eux. Et ça, les religieux ne veulent pas. Parce que comment ils arrivent à grandir au niveau des églises, comment ils arrivent à tromper, comment ils arrivent à séduire, c'est justement en trompant les fidèles par l'aspect extérieur. Et quand je dis l'aspect extérieur, ce n'est pas que les vêtements, frères et sœurs. C'est la gestuelle, c'est la manière de parler, c'est la rhétorique, vous savez, c'est l'art du comportement, c'est la gestuelle, c'est aussi le fait de tordre la parole. Ça fait aussi partie du morphosis, c'est-à-dire le langage, parce qu'il y a la séduction au niveau de l'apparence, au niveau des vêtements, mais aussi au niveau du langage. Donc l'apparence, en fait, englobe un certain nombre de choses. Parce que les fidèles vont être séduits premièrement par les habits, ensuite par les fausses doctrines, parce que les fausses doctrines aujourd'hui, tordues par les bonbons pasteurs de 2018, séduisent beaucoup de fidèles. Parce que les pasteurs, justement, en apparence extérieure, qui sont revêtus de costards, cravates, de soutanes, ils vont aussi avoir la même Bible que nous avons. Et ils vont prendre un passage et ils vont tordre ce passage-là, ils vont tordre la Bible et ils vont tourner ça à leur sauce dans le but de capturer les âmes, dans le but de dépouiller les âmes, dans le but d'emmener les âmes dans la servitude, dans le but de faire prendre au piège toutes ces âmes-là, afin que ces âmes-là n'aillent pas ailleurs, mais afin que ces âmes-là soient l'assurance-vie de ces pasteurs-là. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les fidèles restent dans les assemblées pendant 10, 20 ans, 30 ans, et les fidèles se font dépouiller, les fidèles se font voler de leurs dîmes. Vous savez, c'est terrible. Aujourd'hui, on voit des choses, mais on se dit, mais c'est grave. Et quand vous regardez ces pasteurs, quand vous regardez un petit peu ces pasteurs, vous vous rendez compte en fait que la parole, que Paul a prophétisé tout ça. Paul a prophétisé tout ça. Tous ces pasteurs-là qui mettent l'accent sur l'extérieur. Et tous les dimanches, ils sont en costard-cravate, qu'il fasse 40 degrés, qu'il fasse 50 degrés, 60 degrés, on doit être avec le costard, parce que c'est ce qui séduit le mieux. Parce que le costard, c'est synonyme de réussite. Vous savez, le costard, c'est un habit qui coûte plus cher qu'un pantalon simple et qu'un t-shirt simple. Voyez, donc il faut montrer qu'on a réussi. Il faut montrer qu'en suivant ce Dieu-là, on sera prospère. Il faut montrer que Dieu nous a bénis parce que nous, soi-disant, nous avons donné hier. Donc, si vous donnez votre dîme, vous donnez votre offrande de culpabilité, telle ou telle offrande, telle enveloppe prophétique, Dieu va vous bénir. Alors que c'est faux. Voyez, donc toutes sortes de séductions par le morphosis, par l'apparence. Voyez? Et c'est ce que Dieu déteste. C'est ce que Dieu déteste. Voyez? Donc, Jésus-Christ n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Waouh! C'est quand même incroyable. Et il n'avait aucun aspect pour nous plaire. Et regardez ici le Seigneur comment il va parler aux pharisiens. Allons dans Matthieu 23. Allez, allons dans Matthieu 23. Nous lirons le verset 5. Jusqu'au verset 7. Ils font toutes leurs actions. Ici, le Seigneur parle des pharisiens, des responsables religieux de l'époque, des souverains sacrificateurs, de ceux qui avaient la charge du temple, de ceux qui faisaient la lecture de la Torah dans les synagogues. Ils font toutes leurs actions, vous voyez,
pour être vu des hommes. Waouh, voyez l'apparence, l'apparence. Pour être vu des hommes. Voyez, donc le terme grec morphosis, voyez la morphologie, l'aspect extérieur, la structure extérieure, la structure visible à l'œil nu. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Haha, voyez? Donc le Seigneur est en train de montrer ici que dans la religion, il y a effectivement l'aspect extérieur pour séduire. Le Seigneur nous dit ici que les religieux aiment être vus par les hommes. C'est-à-dire, ils préfèrent se montrer eux que montrer Jésus-Christ. Ils préfèrent se révéler eux que révéler Jésus-Christ. Ils préfèrent révéler leur ministère que révéler Jésus-Christ. Ils vont faire des photos, des Photoshop, etc. en mettant sur ces photos-là, donc, programme de miracle avec l'homme de Dieu, général intergalactique, un tel, pour séduire les foules, pour séduire les masses. Vous voyez, donc, pour être vus des hommes, ils font toutes leurs actions. Vous voyez, toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire leur ministère, leur service pour Dieu est basé sur l'apparence, sur le morphosis, voyez, sur cette séduction-là. Et cette séduction-là marche abondamment, frères et sœurs, parce que quand vous regardez les églises d'aujourd'hui, de la fin des temps, les églises apostates qui sont remplies de fidèles, alors que tu comprends que ces pasteurs-là sont dans des doctrines de démons, et effectivement, le Seigneur dira dans 1 Timothée 4 que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour suivre des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut un appât. Satan ne vient pas à nous avec des cornes, c'est ce que je dis souvent. Ainsi, ils portent de larges phylactères, vous voyez, donc les vêtements qui dépassent des bras, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Cela ne vous fait pas rappeler, comment dire, à l'habit du pape? Vous savez, les soutanes, les longues robes des musulmans, etc. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voyez? Donc, en fait, concrètement, le Seigneur est en train de dire que les religieux, ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur, c'est-à-dire la force de la piété, donc nous l'avons vu, donc l'obéissance, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, l'humilité, la compassion, la patience, la vérité, tout ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur, en fait, ils vont compenser par les vêtements. Est-ce que vous suivez? Par les vêtements. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bah oui, parce qu'il faut séduire, il faut un appât. Vous savez, vous ne pouvez pas capturer un poisson sans appât. Il faut un appât, il faut un crochet. Et il faut mettre un petit verre de terre sur le crochet. Sinon, le poisson ne viendra pas, comment dire, vous ne pourrez pas le capturer. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Satan procède de la même manière. Et il va utiliser cet appât, c'est-à-dire les vêtements, l'aspect extérieur. Vous voyez? Ils aiment la première place dans les festins. Vous voyez? Donc, pourquoi la première place? Parce que c'est là où nous sommes vus. Vous voyez? C'est là où on peut nous glorifier. C'est là où on peut nous voir. Et la première place symbolise, vous savez, l'orgueil. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes maître, maître. Voyez? Donc, ils aiment être à la première place. Et ils veulent même prendre la place de Jésus-Christ. Parce que celui qui ne veut pas prendre la place de Jésus-Christ, c'est celui qui se fait humble. C'est celui qui se retire quand il faut se retirer. C'est celui qui rappelle au peuple que c'est Jésus-Christ seul qui doit être glorifié. Celui qui veut mettre Jésus à la première place, c'est celui qui marche avec la force de la piété, c'est-à-dire la saine doctrine.
la sainte doctrine qui est selon l'amour, la compassion, la justice de Dieu. Celui qui aime mettre Jésus-Christ à la première place, c'est celui qui va marcher dans la sainteté. C'est celui qui ne va pas chercher à séduire par l'aspect extérieur. Parce qu'il sait que pour gagner une âme, ce n'est pas le vêtement qui compte, mais c'est un cœur sincère, un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur rempli du feu du Saint-Esprit, un cœur rempli du message de la vérité. Il comprend que c'est ce message-là qui sauve. Donc, c'est Jésus-Christ qui doit être vu en lui. C'est pour ça que Paul dira dans Galates 5, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voyez? Si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que qui nous sommes, frères et sœurs, pour pouvoir prétendre que nous sommes quelqu'un? Nous ne sommes personne. Parce que tout n'est que grâce. Il faut se rappeler que tout n'est que grâce. Parce que Dieu nous a appelés, nous a donné des dons, mais c'est lui qui nous a donné ces choses-là, c'est lui qui est mort pour nous. Et nous devons justement le glorifier. La Bible dit que le Saint-Esprit va révéler Jésus-Christ, va révéler le Père et le Fils. Donc nous ne sommes pas ici pour nous révéler en tant qu'homme, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministère ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie d'un homme quelconque, mais nous sommes ici pour glorifier Jésus-Christ, pour l'élever, pour le glorifier, pour le magnifier. Nous sommes ici pour sa personne en fait. Tandis que les religieux, ils sont là pour être vus. Ils sont là pour faire l'apologie de leur personne. Vous comprenez? Et aujourd'hui c'est flagrant. C'est flagrant de voir, même au niveau de la titrologie, de se faire appeler général. Général de quoi? On a vu quelqu'un se faire appeler général dans la Bible? Général de quoi? Et ensuite, vous allez voir des gazelles à côté avec l'habillement, avec le chapeau là, le chapeau de capitaine. Donc, comme vraiment une troupe d'armée. Et comment les gens sont séduits et le général en question est habillé en vêtements de militaire, de colonel, en vêtements d'armée. Donc, on se dit, mais jusqu'à où la folie a gagné les hommes aujourd'hui? Et nous, quand on voit ça, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, on voit que c'est la folie qui les a frappés. Et quand on voit des foules qui suivent ces messieurs-là, quand on voit des foules, des fidèles qui suivent toutes ces personnes-là, on ne peut que se rendre compte que c'est la fin. Que Paul, effectivement, il a prophétisé ça. Il a proclamé ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et en fait, ça ne date pas d'hier parce que Satan va toujours utiliser l'aspect extérieur. Vous savez comment Ève est tombée? Vous savez, Satan, qu'est-ce qu'il va faire dans Genèse 3? Satan va mettre un habit éclatant sur cette pomme, sur ce fruit. Satan va embellir cette pomme-là. Parce que Ève et Adam passaient devant ce fruit tous les jours. Et ce fruit, ils le voyaient comme un fruit ordinaire. Mais quand Satan est venu, en fait, il va déposer quelque chose pour embellir cette pomme-là. Vous voyez? Il va présenter à Ève cet aspect de la pomme qui va la séduire et qui va plonger toute l'humanité dans le péché, dans le chaos. Pourquoi? Parce que Satan, en fait, c'est la manière dont il a procédé dans Genèse 3. Et depuis Genèse 3, il procède de toujours la même manière. C'est-à-dire, il va toujours utiliser cette arme qui est la séduction, c'est-à-dire l'aspect extérieur, parce qu'il connaît notre faiblesse. Il sait que nous sommes faits de chair et d'os. Et il sait que l'homme est facilement trompable, si je puis dire. Amen. Donc, continuons dans Matthieu chapitre 23. Nous lirons verset 25. Voilà, le verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous voyez le langage du Seigneur, le Seigneur les a fracassés par la vérité. La vérité les a complètement... voilà, le Seigneur a révélé leur hypocrisie manifeste. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous voyez, les pharisiens nettoient le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance.
pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous voyez, donc ici le Seigneur en personne est en train de parler justement du monde religieux. Vous voyez, le monde religieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Waouh! Qui paraissent beaux au dehors. Qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Waouh! Vous voyez? Donc, vous paraissez beau au dehors. Vous voyez? Donc, au niveau du morphosis, au niveau de l'apparence, de l'aspect extérieur, vous paraissez beau. Vous voyez? Vous avez un bel aspect. Alors que le Seigneur lui-même n'avait aucun aspect pour nous plaire. Et la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on a du mal à comprendre tous ces bonbons bishops, pasteurs, évêques, papes, cardinal, etc. Être revêtus de vêtements éclatants, de vêtements royaux. On a du mal à comprendre alors que notre maître lui-même n'avait aucun aspect pour séduire. Vous voyez donc, le Seigneur nous dit que les religieux, les pharisiens ressemblent à des sépulcres blanchis, c'est-à-dire à des tombes. Vous savez, il va clairement comparer ça à une tombe, à des tombes. C'est-à-dire des tombes en marbre, fleuries à l'extérieur, des tombes qui sont entretenues régulièrement. Et le Seigneur va dire, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous imaginez? Donc le paraître, Satan utilise beaucoup le paraître. Amen. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Vous voyez, le Seigneur va réutiliser ce terme-là, ce verbe paraître. Vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, plein de péché, plein de fraude, plein de corruption, plein de cupidité. Vous êtes des voleurs, vous êtes des dépouilleurs d'âme, des égorgeurs d'âme. Vous êtes ceux qui égorgent mon peuple. Vous êtes ceux qui conduisent mon peuple à la perdition, à l'enfer. Vous de même au dehors. Vous voyez le morphosis extérieur toujours. Vous paraissez juste. Vous paraissez juste aux yeux des hommes. Mais au-dedans, c'est-à-dire l'intérieur, le cœur, c'est-à-dire dans la tombe, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! La parole du Seigneur. Le Seigneur dira au verset 32, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, verset 33, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous voyez, quand on trompe Dieu, on ne trompe pas Dieu, frères et sœurs. On peut tromper un homme, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu, en fait, il traverse nos cœurs. C'est-à-dire, il voit tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le Seigneur, c'est celui qui sonde le cœur et les reins. Le Seigneur, c'est celui qui voit tout. On ne peut rien lui cacher. Le Seigneur va dire, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et le Seigneur s'adresse bien évidemment aux pharisiens, à ceux qui mettent l'accent sur l'aspect extérieur. C'est pour cela, frères et sœurs, un conseil que je peux vous donner. Cherchez à être pur devant le Seigneur. Cherchez à être sincère devant le Seigneur. Cherchez à ne pas
plaire aux hommes, mais chercher à toujours plaire à Dieu. En fait, l'enseignement que Dieu nous donne ici, il faut toujours chercher à plaire à Dieu. Si vous plaisez à Dieu, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Celui qui plaît à Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Voyez? À quoi bon mettre des costards cravates à 2000 à 3000 euros et d'aller dans les églises et de dépouiller le peuple de Dieu et de ne pas donner le pain de vie et de ne pas donner le vrai message? Moi, je ne suis pas contre un costume, une cravate ou même limite une soutane. C'est pas mon problème. Le problème, c'est que quand tu utilises ça pour cacher ta crasse, pour cacher ta moisissure, et qu'en plus de cela, tu dépouilles le peuple et que tu ne donnes pas au peuple le bon message pour la croissance spirituelle de l'Église, c'est que là, en fait, là, c'est carrément le châtiment de l'enfer, le châtiment éternel qui attend cette personne. Et le Seigneur s'adresse à ces personnes-là. Vous voyez? Amen. Donc, maintenant, allons faire un petit tour dans... voilà, nous allons partir dans... on va partir sur Internet. Nous allons nous rendre un petit peu compte que la parole de Dieu est la vérité. Et donc, je vais nous ramener dans 2 Timothée, voilà, chapitre 3. Donc, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Et nous avons vu que ce qui fait la force, c'est tout simplement l'évangile pur. C'est simplement la vérité, l'amour, la compassion et toutes ces choses-là. Et surtout la vérité, frères et sœurs, la sainte doctrine. La sainte doctrine. Voyez? Maintenant, allons voir quelques images, quelques photos. Regardez le monde religieux. Voyez? Tous les principaux dirigeants religieux qui se trouvent ici au Vatican, regardez, il n'y en a pas un, je dis bien il n'y en a pas un qui est habillé normalement. Ils ont tous des soutanes, ils ont tous des vêtements qui séduisent. Ils sont tous en fait comme les religieux de Matthieu 23 que le Seigneur a exposés. Et ils sont tous dans l'apparence de la piété. Et comment pouvons-nous dire qu'ils sont dans l'apparence de la piété? Nous venons de voir qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien. La Bible dit, ici Paul dit, ils vont renier ce qui en fait la force. Renier ce qui en fait la force. Et nous avons vu que ce qui fait la force d'un chrétien, je veux attirer votre attention là-dessus pour que vous suiviez bien le message. Regardez, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est quoi? C'est l'obéissance, la vérité, la sainte doctrine. C'est très très important. Amen. C'est-à-dire tout simplement la vérité qui sauve. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est le fait de dire aux hommes de se sanctifier en permanence, de travailler pour la vie éternelle, de travailler pour les choses d'en haut, de ne pas s'arrêter à ses acquis. Tandis que le pape, lui, il va venir et il va vous dire que voilà, il y a le purgatoire. Vous voyez, donc ça, c'est une doctrine de démon. Vous voyez, donc lui, le pape, il a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Parce que la force d'un chrétien, c'est quoi? C'est la sainteté, tout simplement. La sainteté. Il faut le noter, frères et sœurs. Donc, la sainteté. Si un chrétien se dit disciple de Jésus-Christ et n'est pas dans la sainteté, il n'est pas dans la doctrine qui est selon la piété. C'est clair, net et précis. Donc, le pape, effectivement, il a l'apparence de la piété, comme Paul l'a prophétisé, mais il renie ce qui en fait la force. Parce qu'il va pouvoir vous séduire, il va vous dire, voilà, il a de l'amour, il va bien parler, tout ça, mais il ne faut pas vous fier à ça. Amen. Parce que ça, c'est une forme de séduction également. Mais quand vous regardez le message qui est en lui, c'est-à-dire le discernement spirituel, quand vous l'avez, vous comparez le message que ce monsieur prêche et ce que Jésus nous a prêché. Et c'est là qu'on comprend qu'il a l'apparence de la piété et qu'il renie
ce qui fait la force. Vous voyez, notamment ici, c'est vrai qu'il y a certains aspects que vous ne pouvez pas voir chez l'homme. Par exemple, son cœur, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir les aspects différents de son cœur, parce qu'il va vous le cacher. Vous comprenez? Mais ce que vous pouvez voir, c'est la doctrine. Et c'est très important, la doctrine, vous voyez? La doctrine, bon, la sainteté également, hein, ça, vous pouvez vous rendre compte aussi, hein, parce que, vous voyez? Donc, la vérité, vous voyez? Les trois grands aspects de la force de la piété. Vous voyez? Donc, vous avez les fruits aussi, hein, les fruits. L'obéissance, vous voyez? Concrètement, toutes ces choses, hein, mais les grands aspects qu'on peut voir, qui nous montrent qu'un homme n'est pas dans, comment dire, la force de la piété, ben, c'est tout simplement, voilà, il manque de ces choses-là. Et surtout concernant la parole, surtout concernant la saine doctrine. Et nous allons revenir sur, voilà, sur ces images. Vous voyez, donc, il n'y en a pas un qui est habillé normalement comme Jésus-Christ. C'est quand même incroyable, hein? Enfin, vous avez cette femme qui est, voilà, on ne voit pas très bien comment elle est habillée, mais je pense que voilà, elle a aussi une affiliation à une religion. Donc, je ne connais pas cette femme-là, mais vous savez, globalement, vous voyez, donc, voilà, quasiment 100%, ils sont tous, voilà, revêtus de vêtements qui, voilà, qui mettent en valeur la chair. Vous voyez? Là, j'avance un petit peu les images. Regardez-moi tout ça. Là, c'est carrément de la prostitution spirituelle. Vous avez le pape ici. Vous avez des représentants du bouddhisme. Vous avez des représentants de la religion juive. Vous avez ici un représentant, bon, ben, certainement de l'Église catholique. Et il y a aussi d'autres responsables religieux qu'on ne voit pas sur la photo. Vous voyez, regardez tout ça. Regardez toutes ces personnes-là qui mettent l'apparence, qui mettent l'accent sur l'apparence extérieure. Vous voyez, ici, vous avez la soutane, tout à droite, avec la toge, vous voyez, sur la tête de monsieur. Ici, vous avez un rabbin avec les larges phylactères au niveau des bras que le Seigneur a parlé dans Matthieu 23. Bon, ici, vous avez le pape François. Vous avez d'autres représentants, hein, voyez? Donc, c'est vraiment de la prostitution spirituelle, alors que la Bible nous demande de nous retirer. Vous savez, regardez ce que la Bible dit, hein? Regardez. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est quand même incroyable, hein? Comment reconnaître qu'un homme de Dieu est véritablement du Seigneur ou il ne l'est pas? C'est simplement, voilà, la corruption dans laquelle il se trouve. Vous voyez, Paul nous dit éloigne-toi de ces hommes-là. Et lui, le pape qui se dit de Jésus-Christ, il va s'associer, il va s'allier avec tous ces responsables religieux. Donc, il y a un problème. Vous voyez? Donc, en fait, la religion est véritablement dans l'apparence extérieure. Vous avez le chapeau du pape là, toujours des choses pour séduire, hein. Donc, et quand vous faites des recherches, voilà, vous aurez l'occasion de voir que toutes ces choses-là sont inspirées de l'Égypte, des démons.
des dieux qui étaient adorés à l'époque, il y a des siècles en arrière. Donc lui, je pense que c'est un représentant orthodoxe, hein, tout à droite là. Vous voyez, avec la croix sur la tête là, donc ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui fait la force, parce qu'il n'est pas dans la doctrine véritable du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Vous voyez, tous ces artifices-là, là, vous savez, ça séduit beaucoup de personnes. Hein. Quand vous voyez ça, vous direz, ben voilà, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui parle bien, qui parle doucement, c'est un homme qui est doux, qui est comme un agneau. Mais c'est justement ce genre de personnes-là que Satan va choisir. Et en réalité, ce sont des satanistes. Des satanistes, frères et sœurs, et oui. Vous voyez les idoles au cou, là, regardez. Waouh! Regardez ici l'image. Vous savez, c'est l'image qui me fait penser à la franc-maçonnerie. Vous voyez l'équerre, le compas. Vous voyez, le compas et l'équerre. Regardez ici. Vous voyez le faux Jésus ici, là, sur le chapeau? Vous voyez, donc ils ont l'apparence de la piété. Effectivement, c'est ce que Paul dit ici. Vous voyez? Vous voyez? Donc le monde religieux, hein, le monde religieux tourne autour de l'aspect extérieur, le morphosis. Comment discerner un véritable enfant de Dieu d'un religieux? Le religieux, il va mettre l'accent sur l'extérieur. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Si vous voyez un homme qui se dit de Dieu en soutane, toujours avec des artifices, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu, parce que Jésus lui-même n'avait pas l'apparence, l'aspect extérieur pour séduire. Il n'est pas de Dieu. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous voyez? Voilà, on va partir un peu plus loin. Donc ici, nous avons des sœurs de l'Église catholique. Vous voyez, donc les sœurs également, elles sont habillées d'une manière à séduire, vous savez, donc montrer cette forme de piété, cette forme de douceur, cette forme de considération des choses de Dieu, mais alors que ces sœurs-là renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la force de l'évangile. La force de l'évangile, c'est quoi? C'est la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, et ces femmes-là habitent justement en permanence dans ces temples-là. Elles sont en train de prier le Marie, le rosaire, etc. Donc ça, c'est pas la vérité, c'est pas la sainte doctrine. Vous voyez, donc elles ont l'apparence de la piété, mais elles renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'évangile pur, la sainte doctrine que Jésus-Christ nous a donnée il y a 2000 ans. Vous voyez, donc je défile un peu les photos. Vous voyez, avec les deux mains en forme de piété. Donc on se dit, Mamma mia. Vous savez, on a été séduit hier hein, quand on n'était pas converti au vrai Dieu. N'est-ce pas? On avait été séduit parce qu'on n'avait pas la connaissance. Vous savez, la connaissance, comment elle brise des chaînes là? Je suis sûr que si un catholique est en train de regarder cette émission, il est en train de se poser des questions. Parce que la parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est véritable. Et donc on continue. Regardez-moi toutes ces personnes-là, toutes ces sœurs-là. C'est pourquoi le Seigneur dit la porte est très large qui mène en enfer. Voilà, c'est tout simplement parce que beaucoup ont été séduits. Voyez? Regardez-moi tout ça. La prostitution spirituelle. Et ouais, c'est répandu à travers toutes les nations. Vous savez, quand on regarde toutes ces sœurs-là, on se dit, mais voilà, elles iront probablement au paradis, mais que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Dieu nous a appelés pour vous ouvrir les yeux, frères et sœurs.
que personne ne vous séduise. Vous voyez, donc l'idolâtrie, hein, donc voilà, bien évidemment. Le pape, il faut l'adorer, c'est un homme mortel. Il faut embrasser ses mains, il faut se prosterner devant lui, bien évidemment. Vous voyez, alors que Pierre lui-même dira à Corneille dans Acte 10, « Lève-toi parce que je suis un homme comme toi. Lève-toi. » Jean également a voulu se prosterner devant un ange. Et l'ange lui dira dans les deux de l'Apocalypse, « Lève-toi, je suis un compagnon de service comme toi. Adore Dieu seul. » Vous voyez, donc, en fait, il a l'apparence de la piété, le pape, mais il renie ce qui en fait la force. C'est-à-dire, il prend la gloire qui doit revenir à Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ, vous savez que c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Donc là, on est en train de voir hein, en ce qui concerne l'Église catholique, bien évidemment. Et nous allons voir un petit peu dans d'autres religions dans un instant. Vous voyez, donc, bon, c'est pas la peine de vous montrer les autres images. Hein. Vous êtes rendu compte qu'elles sont toutes... oh mon Dieu. Des images là. Il y a une image que je viens de voir là, mon Dieu. Tout à droite là, mais bon. Je vais pas revenir dessus parce que c'est une poitrine carrément d'une sœur qui... Voilà. Donc ici, bah, nous sommes dans la mouvance islamique, n'est-ce pas? Regardez, c'est la même chose. Voyez? Donc, l'accent est mis sur l'apparence extérieure, sur le morphosis, n'est-ce pas? Voyez, regardez-moi ces chapeaux, regardez-moi ces robes, regardez-moi ces habits. Voyez, regardez-moi tous ces habits. Donc, vous voyez, ils sont tous habillés d'une manière à séduire, hein, d'une manière à montrer qu'ils voilà, il manifeste une forme de piété, une forme de respect envers Dieu. Parce qu'en fait, l'habillement extérieur, pour les religieux, est synonyme de respect, de considération. Alors que la Bible dira, dans 1 Samuel chapitre 16, que Dieu ne considère pas. Vous voyez? Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh! Et tous ces habits-là, même s'il fait 40, 50 degrés, 60 degrés, c'est quand même incroyable. Donc, ensuite, vous avez bien évidemment les femmes voilées. Hein, donc ici, vous avez des jeunes filles, donc voilées. Et donc, vous connaissez hein, le voile dans l'islam. Hein, donc, et donc, toujours, l'accent est mis sur l'extérieur. Ici, vous avez un prince saoudien, certainement, donc aussi avec des habits qui font référence à l'islam. Vous voyez? Ici, vous avez deux femmes voilées. Donc, on nous dit que c'est voilà, donc 1000 pèlerins sénégalais qui allaient dans la ville de Médine. Hein, vous voyez? Vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi toutes ces images-là. Ah, l'évangile va nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'aspect extérieur là, le morphosis, hein, vraiment ça revient dans toutes les religions. Je dis bien toutes les religions. Vous voyez toutes les images, hein, vous voyez? Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Waouh. Regardez-moi toutes ces femmes voilées là. Vous voyez? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Vous savez pourquoi?
parce que les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas mort sur une croix et que quelqu'un d'autre était à sa place. Les musulmans disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'a pas de fils. Vous voyez? Donc Satan a suscité de plein fouet cette religion pour faire, en fait, pour emmener des multitudes en enfer. Aujourd'hui, 1 milliard de musulmans. Vous voyez? Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, c'est-à-dire l'évangile pur, l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dira qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de possibilité de rachat ou de rédemption possible. Tandis que eux, malheureusement, les musulmans sont aveuglés. On leur a donné une religion complètement mensongère et on leur dit, voilà, il faut suivre Mohamed et ils ne savent pas véritablement où ils vont aller après la mort. C'est-à-dire il va y avoir une sorte de balance, etc. Mais bref, tout ça pour vous montrer que l'accent est mis sur l'extérieur. Voyez. Donc on va partir un peu plus loin. Ah, donc ici, c'est la franc-maçonnerie. Voyez. Donc les francs-maçons qui sont aussi des religieux qui adorent Lucifer, hein, le diable. Voyez. Donc l'accent est mis aussi sur l'extérieur, voyez, avec des décors. Voyez. Ce sont des francs-maçons, hein, qui se retrouvaient dans la ville de Paris pour la marche en 2015 quand il y a eu les attentats. Vous voyez, donc ils se sont tous réunis en gros pour glorifier leur maître qui a pris tout ce sang innocent et au Bataclan, etc. C'est quand il y a eu les attaques terroristes. Donc des francs-maçons, hein, vous aurez l'occasion de voir ici, vous voyez le dieu soleil, et ensuite voilà donc l'étoile des Illuminati là, ici, vous voyez, ici également, avec le rayonnement de lumière donc qui représente aussi le dieu soleil, donc l'astre brillant, hein, le Lucifer, vous voyez. Donc tous d'un commun accord dans leur prostitution envers le diable. Vous imaginez un peu le nombre de personnes qui vont aller en enfer, mais c'est quand même incroyable, incroyable. Donc vous voyez, toujours mis sur l'extérieur. Et je vais vous montrer quelques autres images en haut. Allez, regardez-moi ça. Vous voyez, les tabliers de maître. Vous voyez au niveau des bras. Vous voyez celui qui est au milieu là en robe blanche. Avec donc la prostitution spirituelle. Hein. Donc on aura l'occasion aussi bientôt de parler de l'œcuménisme. C'est un thème que Dieu m'a donné également. Je vous donnerai ça plus tard. Vous voyez, donc toujours mis l'accent sur l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici, frères et sœurs. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est incroyable, 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 incroyable. Et donc pour terminer sur la franc-maçonnerie, qui est un courant luciférien, bien évidemment. Vous voyez, toujours des tabliers, voilà, des supports extérieurs pour séduire encore une fois. Et je vous assure, il y a beaucoup qui tombent dans ces pièges-là, hein, parce que voilà, ces personnes-là sont bien habillées. Tout ça, c'est fait pour séduire, hein, vous voyez. Donc, vous voyez le chiffre 96, donc 3 fois 33. Non, donc le chiffre 96 appartient bien évidemment, c'est un chiffre qui est mis en avant par les francs-maçons, mais je n'ai pas encore plongé mon regard sur ce chiffre-là. Ce que je sais, c'est que le nombre 33, pour eux, le nombre 11, etc., sont des nombres voilà, d'une très haute importance. Donc on va partir un peu plus loin, donc les pasteurs avec les collets cléricales. Vous voyez au niveau du cou, donc ça s'appelle un collet clérical, voyez. Vous avez ce monsieur-là avec, avec la longue croix, avec sa soutane, avec sa toge. Vous savez, au-dessus de la tête, là. Vous voyez, collet clérical encore. Donc, collet clérical ici, encore. Voilà, donc collet clérical, et ce collet-là, vous le retrouvez également chez les protestants, chez les évangéliques. Vous voyez, donc toujours l'aspect extérieur.
Regardez-moi ça. Incroyable quand même. Oui, donc l'aspect pour séduire, hein. Regardez-moi ce monsieur en costard là, avec le collet clérical, qui est probablement pasteur. Voyez? On continue. Donc voilà un prêtre, habillé tout en noir, hein, donc qui séduit également, hein, donc avec le collet clérical, avec la croix, avec la Bible à la main. Donc vous voyez, ils sont très 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 doués pour séduire à partir de l'apparence. Satan sait pertinemment que l'apparence séduit beaucoup, donc voilà, il va utiliser l'apparence extérieure. Voyez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça a un rapport à faire avec l'évangile de Jésus-Christ? Il se croit pour Moïse avec le bâton à la main. Il va ouvrir la mer Rouge, on se demande, n'est-ce pas? Waouh! Enfin, c'est bien triste tout ça. Vous voyez, donc il renie ce qui en fait la force. Regardez, il y a des statues de Marie. Jésus n'a jamais demandé d'adorer Marie, vous voyez, de faire le chapelet, etc. Donc effectivement, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. La force, c'est quoi? C'est l'adoration qui doit revenir à Jésus-Christ seul, le seul et unique Dieu. Vous savez pourquoi les catholiques renient ce qui fait la force de l'évangile également? Parce qu'ils disent que Dieu est découpé en 3 parties, alors que Dieu est un seul. Parce que Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui s'est incarné en chair, comme le dit 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est incarné en chair. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est-à-dire sous 3 aspects différents. Vous voyez, donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force, parce qu'ils vont adorer des démons, ils vont adorer des idoles, ils vont adorer Joseph, ils vont adorer Pierre, ils vont adorer Marie, ils vont adorer Joseph, toutes sortes de saints, etc. Vous voyez? Et ils vont prier des morts, ils vont faire les baptêmes des bébés, alors que le baptême c'est adulte, quand on est conscient. Vous voyez, donc ils renient ce qui fait la force de l'évangile. Vous voyez, donc la vérité. C'est important que nous le comprenions, cela, frères et sœurs. Amen. Donc on va partir un peu plus loin. Donc la soutane de ceux qui officient à la paroisse Saint-François-Xavier de Navarrenz. Vous voyez, donc des soutanes noires qui voilà, séduisent également. Hein, voilà. Et ils sont tous dans l'apparence, hein, tous, sans exception, donc ayant l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Vous voyez? Et donc avec le collet clérical, la longue robe, toujours ça revient le collet clérical. Voyez? Waouh! C'est quand même incroyable. Donc voilà le collet clérical qu'on retrouve chez les évangéliques aujourd'hui. Donc vous voyez, le diable est partout, hein, dans les églises évangéliques également, hein, que personne ne vous trompe, n'est-ce pas? Donc on va partir un peu plus loin. Ah, ici nous voyons des pasteurs qui collaborent ensemble, donc en costard-cravate. Là, le costard-cravate, ça revient beaucoup, n'est-ce pas? Vous voyez? Costard-cravate et soutane, non, costard-cravate et collet clérical, vous voyez? Donc, ils ont toujours ce collet clérical. En Afrique, vous retrouvez beaucoup ça. Et surtout le costard. Et ils vont dépouiller les fidèles de la dîme, de l'argent, des offrandes. Vous savez pourquoi ils mettent la pression sur les fidèles? Pour voler l'argent pour acheter des costards. Ben, bien évidemment, parce que le costard commence à se faire vieux, n'est-ce pas? Hein, il faut acheter des costards, et le costard, ça ne coûte pas bon marché, n'est-ce pas? Un costard n'a pas le même prix qu'une chemise, n'est-ce pas? Aucun simple pantalon, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc une collaboration de pasteurs religieux qui mettent toujours l'accent sur l'aspect extérieur. Vous voyez, donc collet clérical, hein, donc pour un pasteur, pour 2, pour 3. Donc
le reste en costard. Voyez, costard. Et vous avez aussi la Mama Pasteur. Mama Pasteur aussi, elle est habillée, attention, hein, distinguée, hein, donc parce que c'est Mama Pasteur. Donc voilà, vous avez un pasteur ici habillé également par un habit séduisant, donc un habit religieux et qui marche sur des fidèles ici carrément dans une église, dans une assemblée. Donc on se dit mais quelle confusion, quelle confusion, quelle confusion. Quelle confusion. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà. Merci Seigneur. Ça nous a donné quelques images pour se rendre compte vraiment là. Vous voyez, donc ici, nous avons le pasteur docteur W.F. Kumuyi. Donc on nous parle de la conférence nationale de l'église biblique de la vie profonde. Ah ouais. Donc en costard cravate, voilà, ça c'est l'habit de séduction. Hein. Parce que qui porte les costards cravates dans ce monde? Ce sont les grands, n'est-ce pas? Ce sont les présidents, les ministres, n'est-ce pas? C'est l'habit de ceux qui sont dans les palais de rois. Vous voyez, Jean-Baptiste lui-même n'avait pas ce genre d'habit. Le Seigneur dira, qu'êtes-vous allé voir au désert? Est-ce un homme dans les palais de rois avec des vêtements précieux? Il dit non, ceux qui ont des vêtements de roi sont dans les palais. Waouh! Donc, séduction, vous voyez, donc lui, ce monsieur, probablement, il est vide à l'intérieur, donc il va mettre l'accent sur l'aspect extérieur. Et il va même pas... Non, mais c'est quand même incroyable. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'ils aiment être vus des hommes, il n'y a même pas le nom de Jésus dessus. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais est-ce que vous pouvez vous en rendre compte ici, là? Que lui, ce monsieur, il ne veut pas présenter Jésus, mais il veut présenter le pasteur docteur Kumuyi. C'est-à-dire sa propre personne. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qui doit manger. C'est lui qui doit prendre les dîmes, les offrandes. C'est pas pour les orphelins, c'est pas pour les veuves. Mais c'est pour son ventre. D'ailleurs, il n'est pas très maigre. Waouh, regardez-moi ça. Croisade d'évangélisation. Le thème, c'est les cris d'une femme déviergée. Waouh! Non, mais sérieusement. Non, mais je suis sûr que vous êtes en train de vous marrer, hein, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer, ça fait pas rire quand on voit toutes ces âmes qui sont conduits en enfer dans cette prostitution babylonienne, voyez, donc retrouvailles prophétiques. Thème, je ne suis pas mort. Ah bon? Ça se voit pas du tout. Voyez, donc collet clérical, voilà, toujours pour toujours rester dans notre thème, hein, donc collet clérical, costard, voyez, costard, cravate, voyez. Et bien évidemment, il n'y a pas une seule fois le nom de Jésus-Christ dessus. Vous trouvez que c'est normal, ça? Vous trouvez vraiment que c'est normal? Vous voyez, ils font toutes leurs actions. Regardez, on va partir de Matthieu parce qu'on est obligé de vous faire comprendre certaines choses pour vraiment que l'évangile nous délivre. Hein, vous voyez, verset 5 là, verset 5 plus haut là. Voyez, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voyez, donc ils veulent se révéler eux et non pas révéler Jésus-Christ. Ça c'est clair, net et précis. Waouh. Donc, frères et sœurs, c'est grave comment les nations ont bu du vin de la débauche, la grande prostituée. On avance encore un peu, donc vous voyez, costumé, cravaté comme il faut. Donc on nous dit, ah ici on parle de Jésus, hein, donc, mais attention, Jésus-Christ sauve, guérit et bénit.
Le ténèbre ne régnera point toujours sur terre, c'est ce qu'ils disent. Donc Bishop, ici Babababa, voilà. Donc vous voyez, toujours mis sur l'accent extérieur. Donc après, je ne me prononce pas trop parce que je ne connais pas ces hommes. Peut-être qu'ils sont dans l'ignorance et peut-être qu'ils sont avec Dieu, moi je ne connais pas. Mais tout ça pour vous montrer en fait que l'accent est mis sur l'extérieur. Pourquoi ces hommes ne pourraient-ils pas poser en vêtements normaux? Et pourquoi vouloir s'afficher? Pourquoi vouloir se mettre sur une photo? Vous comprenez, tout ça pour vous montrer l'aspect apparence derrière en fait. Et ça, nous retrouvons chez les Africains énormément. Les Africains ont emmené ça sur le continent européen ainsi que sur d'autres continents, vous voyez. Donc ici, donc, Église Péniel de Paris, ministère de délivrance, grand séminaire de délivrance et de progrès. Ah oui, révérend, orateur, apôtre. Vous voyez, donc lui, il est révéré. Donc la prostitution, pareillement, hein. Prostitution spirituelle, vous voyez. Comment vaincre la sorcellerie et ses conséquences? On se dit, mais Jésus-Christ, il est où là-dessus? Donc prostitution, le monsieur, il est en costard cravate, bien évidemment, et pour vous séduire avec un micro, avec une Bible. Ha. Le diable ne vient pas avec des cornes, mais il va venir en embellissant la pomme, effectivement. Alors, on va avancer un peu plus. Donc ici pareillement, donc vous voyez, costumé, hein, vous voyez, donc des costards qui coûtent pas bon marché, hein, laissez-moi vous dire. Hein, vous voyez, donc à Saint-Denis, donc prostitution spirituelle, pareillement, donc l'aspect extérieur, l'apparence. Donc ici, donc toujours l'apparence, hein, vous voyez, avec l'entrecrouge rouge là qui est autour de son cou et aussi la soutane. Donc, si vous partez un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ici, costumé, cravaté pareillement. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu hein, au niveau de l'apparence. C'est vrai qu'on aura l'occasion de faire d'autres enseignements pour vraiment comprendre le vin de la débauche. Parce que ça, c'est vraiment du vin qui enivre, voilà, tous ces pasteurs, malheureusement qui ont fait des associations avec d'autres systèmes et ben voilà, ils sont tous dans ce noyau de démons, d'aveuglement. Regardez ça. Ouais, toujours l'apparence. Donc, allons un peu plus loin. Donc, ici, nous sommes chez les bouddhistes. Donc, ben, chez les bouddhistes, c'est la même chose. Hein. Regardez leurs revêtements. Donc, moi, je ne sais pas comment on appelle ce genre de vêtements, mais en tout cas, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. N'est-ce pas? Donc, le bouddhisme sont des adorateurs de Bouddha, donc qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, avec la doctrine qui sauve, la véritable doctrine qui est selon la piété. Voyez? Voyez, donc ici, nous avons des enfants. Voilà, avec l'aspect toujours extérieur, donc on les a inculqués cette croyance-là. Et ben, ils reperpétuent un peu ce dont voilà, dans voilà, leurs ancêtres étaient dans ces choses-là. Donc ils reperpétuent ces choses-là, frères et sœurs.
voyez, donc on va aller un peu plus loin. Et ensuite, on va revenir sur la parole. Donc ici, vous avez la tenue des hindouistes. Donc vous voyez, toujours mis l'accent sur l'extérieur. Hein. Vous voyez, toujours des habits spécifiques relatifs à le morphosis, l'extérieur. Voilà, je fais défiler un peu les photos pour que vous puissiez vous en rendre compte. Hein. Vous voyez toutes ces couleurs folkloriques. Vous voyez tous ces artifices, etc. Donc pour séduire, hein, tout ça c'est pour séduire encore une fois. Hein. Voilà. Dans le seul et unique but de séduire. Regardez-moi ça. Quel rapport y a-t-il avec le Dieu d'amour? Des personnes qui se baladent en robe jaune avec une épée à la main. Donc on se dit, mais quel rapport? Donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Voyez? Et pour terminer, ici, nous avons des juifs, des rabbins, etc. Donc avec des habits qui font référence à leur religion. Vous voyez le chapeau et aussi tout ce costume noir. Donc la religion. Voilà, donc on va revenir à la parole. On va partir dans 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire le respect, la considération de la parole de Dieu qui donne le salut. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et nous savons que derrière ces religions-là, il y a des doctrines de démons, des fausses doctrines, qui sont même rentrées dans les églises d'aujourd'hui, et qui ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, voyez, qui est selon le respect véritable envers Dieu. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Voyez, on nous dit clairement qu'ils sont corrompus d'entendement. Voyez, donc il y a une corruption morale, une corruption spirituelle. Privés de la vérité, voyez, donc la vérité qui fait la force de la piété, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et quand vous regardez derrière les religions,
il y a bien évidemment l'argent. Paul nous dit que celui qui n'est pas attaché à la doctrine de Christ est corrompu d'entendement. Et il va croire que le fait de mettre une soutane, un costard-cravate, un habit qui montre qu'il appartient à Dieu, en fait, il va le faire pour un salaire. Il va le faire pour une source de gain. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, n'est-ce pas? Regardez les pasteurs qui sont en costard-cravate. Ils travaillent pour quoi selon vous? Pour leur ventre. Dans Philippiens 3, Paul nous dira, ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez? Leur Dieu est devenu le ventre. Waouh! Voyez comme la parole de Dieu brise des chaînes, croyant que la piété est une source de gain. Et donc toutes ces personnes-là qui mettent l'accent sur l'extérieur, sur l'apparence, il faut savoir que le but c'est de séduire pour manger, parce qu'ils ont besoin de manger, parce que ce sont des paresseux, ils ne veulent pas aller travailler comme tout le monde. Ce sont des paresseux qui mangent sur votre poche, qui mangent sur votre courage, qui mangent sur vos efforts, qui vous dépouillent matin, midi et soir, qui vous dépouillent de janvier à décembre. Parce que pour marcher dans un train de vie confortable, il faut de l'argent pour s'acheter des costards cravates tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Pour manger des mets succulents, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Donc leur piété, ils croient que la piété est une source de gain. C'est-à-dire, en servant Dieu, ils doivent avoir une source de gain forcément. Alors que celui qui est appelé par Jésus-Christ pourvoit ses besoins. Jésus dira aux apôtres, quand je vous ai envoyés, avez-vous manqué de quelque chose? Et les apôtres diront, nous n'avons manqué de rien. Parce que celui que Dieu appelle est nourri par le Seigneur lui-même, d'une manière ou d'une autre, par les circonstances, d'une manière ou d'une autre. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il va pourvoir aux besoins de cette personne. Il va passer par un frère, par une sœur. Quelqu'un qui est touché par l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui va faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne va pas avoir peur de donner s'il sait que cette personne travaille pour Dieu. Comprenez? D'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire Dieu pourvoit à ses besoins. Mais les véritables serviteurs de Dieu comme Paul préfèrent travailler pour ne pas mettre d'obstacles dans l'évangile de Christ. Voyez? Paul voulait être vraiment un modèle. Paul voulait donner l'exemple parce que nous sommes dans un monde tellement corrompu où Satan va utiliser la moindre ombre de faiblesse dans l'homme pour pouvoir tordre les Saintes Écritures. Il va même jusqu'à utiliser la parole pour venir tromper les hommes de ce monde. C'est pour cela que Paul voulait être un exemple, un modèle. Donc, voyez-vous, toute cette clique de pasteurs, de prêtres, même le pape, les cardinaux, les sœurs, etc., ils vivent selon quoi, selon vous? Sur l'argent de qui? Sur l'argent de quoi? Sur l'argent des fidèles? L'argent des messes? C'est pour cela qu'ils ont inventé des doctrines de démons telles que la prière aux morts, telles que la messe pour les morts, telles que le purgatoire. Vous croyez quoi? Comment avoir de l'argent? Il faut inventer des doctrines. Et c'est pour cela qu'effectivement, ils ont mis en œuvre toutes ces choses-là pour se faire de l'argent. Parce qu'ils ont cru que la piété était une source de gain, une source de revenus. Bien évidemment, la piété selon les hommes, la piété selon le diable.
Cela ne veut pas dire que tous les hommes en costume cravate sont des faux. C'est pas ce que je dis. Le message de ce soir, c'est que les faux hommes de Dieu mettent en avant l'aspect extérieur. Le costume cravate, la soutane, la toge. Dans toutes les religions, vous allez voir l'aspect extérieur, tandis que les disciples de Christ ne mettent pas l'accent sur l'extérieur. Mais ils arrivent avec le message de Christ. Ils présentent et révèlent Jésus-Christ. Ils ne sont pas là pour parler d'eux. C'est-à-dire, ils veulent se faire petits. Ils veulent même se cacher. Ils ne sont pas là pour se mettre en costard cravate pour paraître beaux aux yeux des hommes. Parce qu'ils sont là pour présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ils veulent que Jésus-Christ seul soit vu. C'est pour ça qu'ils veulent se faire petits. Ils ne veulent pas se montrer eux, mais montrer Jésus-Christ. Donc, si vous voyez dans une assemblée où un homme de Dieu est en costard cravate toute l'année, c'est que moi, je vous dis, il n'est pas de Dieu. Je vais loin, c'est vrai, je vais loin. Mais moi, je ne peux pas concevoir qu'il y a des fidèles qui meurent de faim. Il y a des personnes dans l'église qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et vous arrivez du haut de la chair avec vos costards à 900, à 1000 euros, à 2000 euros, en train de vous enorgueillir derrière le pupitre, alors que cet argent, vous pourriez donner aux veuves, aux orphelins, même aux personnes de l'église. Comme disait un homme de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus les pasteurs qui nourrissent le troupeau, c'est le troupeau qui nourrit le pasteur. Donc c'est le monde à l'envers aujourd'hui, voyez. Donc que l'Esprit nous délivre, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour comprendre cela, pour comprendre les choses. Vous voyez, le but, c'est de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière l'aspect de la religion. Jésus-Christ est venu combattre l'esprit religieux. Hein. Parce que Dieu et la religion, ça ne fait pas bon ménage. Dieu veut des cœurs purs, tandis que la religion, c'est l'hypocrisie. Et quand on se revêt justement d'habits magnifiques, c'est pour cacher en général la crasse que nous avons à l'intérieur. Regardez toutes ces personnes, frères et sœurs, qui se maquillent, qui vont dans les églises. Regardez toutes ces personnes qui ont des bijoux, qui sont outre mesure, qui mettent vraiment l'accent sur l'extérieur. C'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de l'intérieur. Quand je dis l'aspect extérieur, ce n'est pas que le costume cravate. Chez les fidèles, vous avez des personnes qui vont beaucoup s'habiller, se maquiller, beaucoup se mettre des vernis, l'habillement sexy, toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour se faire voir, c'est pour être vu des hommes. Tandis que si tu es véritablement converti, tu n'as plus besoin d'être vu par les hommes. C'est ça que je veux dire, frères et sœurs. Tu dois montrer Jésus-Christ afin que les autres aient envie de se convertir. Parce que nous devons être des modèles, justement. Comment voulez-vous qu'on impacte le monde si nous ne faisons pas la différence? On va devant le Seigneur avec des artifices de la sirène des eaux. Et vous trouvez ça normal? Je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour dire que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous allez devant le Seigneur, vous allez même évangéliser, vous mettez des pantalons moulants, des pantalons serrés, comme dernièrement j'ai vu qu'une sœur évangélisée, elle était avec un pantalon moulant, on se dit, mais elle prêche quoi là? Elle prêche Jésus? C'est ça Jésus? N'a pas envie de se convertir? Soyez sobre, modérés. Paul disait justement que la femme soit sobre, modérée, modeste. La modestie, la pudeur. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et mercredi, nous allons étudier justement par rapport aux habits que le diable a donnés à l'humanité dans cette génération dernière. Parce que frères et sœurs, c'est grave. Des personnes qui vont dans les églises et qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont mal habillées. Elles ne se rendent pas compte, elles ne peuvent même pas faire la différence ou la distinction entre le monde et l'église, entre la sainteté et la crassure. Mais c'est grave. Mais en général, dans une église où le pasteur toute l'année est en soutane, toute l'année il est dans le revêtement extérieur, ben forcément les fidèles, hein, si la tête est corrompue, le corps sera corrompu également.
Donc vous voulez transmettre quoi si vous-même vous n'êtes pas un modèle? Jésus-Christ était simple. Jésus-Christ n'avait aucun aspect pour séduire, nous dit Ésaïe 53, verset 2. Il n'avait aucune beauté, aucun aspect extérieur pour nous séduire. Mais nous, pourquoi nous mettons l'accent sur l'extérieur? Nous ne pouvons pas rester simple comme ça? Non? Rester simple. En t-shirt, en pull, je ne sais pas. Normal. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se dire converti et se comporter encore ou s'habiller encore comme dans le monde. C'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas converti véritablement. La véritable conversion, la réelle conversion. Bientôt, nous ferons un thème également sur ça. La véritable conversion. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner. Beaucoup d'éclairage. C'est des thèmes que le Seigneur m'a donnés, que je vous donnerai ultérieurement. Je vous ai noté tout, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait. La véritable conversion. Où sont les personnes qui sont véritablement converties? Tu donnes un message, tu dis aux personnes de... Voilà un exemple d'habillement, des personnes qui s'habillent en jupe pour cacher un peu leur forme, enfin en robe, et tout ça. Des personnes qui vont trouver des choses à redire parce qu'ils ont tellement été formatés, on leur a présenté un Jésus sorcier, un Jésus séducteur. On leur a présenté un Jésus allégé en matière grasse. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, un Jésus light, voyez, un Jésus qui est à moitié saint. Donc on se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, on n'a pas la même notion de sainteté. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu saint. Oui, Dieu nous donne la liberté, mais pas pour être une pierre d'achoppement pour nos frères et sœurs. Parce que la liberté doit être dans le respect, dans la piété. La liberté doit être dans l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu respectes Dieu. Tu le considères, tu considères sa parole, tu considères la sainte doctrine. Et tu ne veux pas ce que tu veux parce que ton corps ne t'appartient plus. C'est pour ça que dans cette génération-là, il faut tout casser. C'est-à-dire, il faut casser là où ça fait mal. Parce que là, aujourd'hui, c'est une génération tellement séduite. C'est une génération qui est plongée dans la séduction. Une génération qui ne se rend même plus compte qu'elle est dans la séduction. Et nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui. L'apparence extérieure. Il n'y a pas que les bergers, mais les fidèles également. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il suffit d'aller dans les églises. Le peu de fois que je partais dans les églises, j'ai failli me boucher les yeux, tellement c'était flagrant, tellement c'était choquant. Choquant. Elles arrivent là avec les fesses en l'air. Je vous assure, les fesses en l'air. On se dit, mais c'est converti ça? Je ne dis pas que je suis meilleur qu'un autre. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, tu me mets là-dedans, là. Donne-moi un micro, là, comment je chicote toute cette foule-là. C'est où tu restes, tu te convertis, tu changes de comportement et tu respectes le Seigneur, ou le Seigneur va te retrancher de l'arbre de vie. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est où on aime le Seigneur, ou on ne l'aime pas. Voilà. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, voilà, j'espère que ta femme est habillée comme la manière dont tu prêches par rapport à la femme que le modèle que j'ai montré sur Internet. Dans mon cœur, je n'ai pas répondu. Je me dis, encore heureux. J'enseigne ma femme, premièrement, avant d'aller enseigner les autres. Vous croyez quoi? Ma femme, je lui ai dit, il y a déjà un long moment en arrière. Il fallait cacher, quand elle sort, quand elle va au travail, elle est bien habillée, elle n'est pas habillée n'importe comment, elle reflète Christ. C'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons. Pour ne pas faire tomber des frères, il faut vivre l'évangile, il faut être sincère, honnête, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il ne faut pas, lire avec les yeux charnels et ne pas la mettre en pratique. Il faut la vivre, la parole de Dieu. Il faut honorer notre Dieu, notre roi. Vous voyez donc, c'est un processus, la sanctification. C'est un processus, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. C'est un processus, on n'est pas là pour condamner, mais on est là pour réveiller votre esprit, en fait. On est là pour vous dire ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous la sanctification. Il y a quelqu'un qui me dit, voilà, ce que tu dis n'est plus valable parce que tu amènes le Nouveau Testament, enfin l'Ancien Testament, et alors que je suis en train de parler de l'épître aux Hébreux et de l'épître aux Thessaloniques. Je dis, mais ma soeur, là, je suis en train de te parler du Nouveau Testament. Et elle me dit, ah bon? Ben oui, mais ma soeur, au lieu de venir te distraire et de reprendre les hommes de Dieu qui sont là pour ton bien, va lire la Bible, ma soeur. Lis la parole de Dieu. Tu n'es même pas capable de te rendre compte que l'épître aux Hébreux, l'épître aux Thessaloniques appartient au Nouveau Testament. Donc il y a un problème. Vous voyez cette légèreté-là que nous retrouvons? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus entendre la parole. La démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ça en fait.
Ils sont plus capables, et je ressens ça, je vous assure, je ressens. En fait, quand vous voyez des réactions bizarres là, qui contestent là, vous pouvez vous en assurer que ces personnes-là s'habillent comme des prostituées déjà. Elles s'habillent parce qu'en fait, tu es en train de mettre le doigt là où ça fait mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu mets le doigt où ça fait mal là, c'est là que les serpents se lèvent. Quand je dis les serpents, je ne dis pas que ces sœurs sont des serpents, c'est pas ce que je dis. Mais quand tu mets ton doigt dans le nid de serpent là, c'est-à-dire dans la crasse, dans les ténèbres, ben les ténèbres réagissent aussitôt parce que les ténèbres ne veulent pas qu'on expose les ténèbres. Mais nous, on est là pour dire les choses. C'est une génération tellement difficile, tellement difficile. Et c'est aussi pour ça qu'on est sorti des assemblées, pour ne pas se laisser séduire par toutes ces sœurs qui s'habillent n'importe comment, par tous ces pasteurs qui mettent l'accent sur le costard cravate. Mais on doit être des modèles, on doit être des exemples. On n'a pas reçu la même vision. Et forcément, il faut protéger cette vision-là. Parce que si tu ne protèges pas cette vision-là, tu vas finir par être corrompu. On va te corrompre. Et combien ne sont-ils pas venus pour essayer de me corrompre? Combien? Je préfère être seul que mal accompagné. Je préfère être seul, souffrir, pleurer devant le Seigneur. Mais je sais que devant le Seigneur, lui, il ne me trahira pas. Parce que j'ai confiance en lui. Jusqu'à la mort, j'aurai confiance en lui. Je suis celui qui m'a appelé, celui qui m'a parlé. Je sais qui m'a dit. Et l'évangile que je vois là, c'est l'évangile que je veux obéir. Voilà. Et que je veux transmettre également. Parce que nous devons être des modèles si nous voulons impacter les autres. Être des modèles pourquoi? Pour être sauvés. Et la sœur me dit, oui, la foi c'est suffisant, la croyance, la foi c'est simplement suffisant, parce que ben voilà, Jésus a tout accompli. Ah bon? Paul dit, recherchez, non pas Paul, mais l'épître aux Hébreux, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paul n'a pas dit rechercher la foi avec tous, non, la sanctification. C'est ça le message que nous devons prêcher aujourd'hui. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous aurons l'occasion de faire un thème également là-dessus. Développer, décortiquer tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de confusion, trop de légèreté. Amen. Voilà sur quoi on doit prêcher aujourd'hui. Amen. Donc, continuons. On va pas tarder à terminer. Hein. On va voir encore un verset. Ensuite, Paul dit au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez, la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voyez? Donc, la piété égale aussi le contentement. Paul dira dans Philippiens chapitre 3, « J'ai appris à être content dans l'état où je suis quand j'ai les moyens ou quand j'ai rien, je m'appuie toujours sur le Seigneur. » Toujours s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Donc, pour terminer, nous allons partir dans Romains chapitre 2. Donc, un verset qui va conclure parfaitement ce thème-là. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire les apparences, hein, bien évidemment. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif ou le chrétien ou le converti, c'est celui qui l'est intérieurement. Intérieurement. Voyez? Voyez ce que Jésus veut, hein? Comprenez ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici? Le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est-à-dire dans le cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez donc? Voilà. Donc, le chrétien ou le juif ou le converti, c'est celui qui est à l'intérieur et au niveau de son cœur. Arrêtons de cacher nos hypocrisies par l'apparence, frères et sœurs. L'évangile doit nous délivrer.
La parole de Dieu doit nous délivrer. Nous devons accepter la parole de Dieu même si c'est difficile. Oui, nous aimons prendre soin de nos apparences, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de prendre soin de notre cœur. Le cœur, frères et sœurs. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Le cœur, non pas sur le physique, non pas sur la poussière, parce que le physique c'est de la poussière, ça va retourner poussière. C'est un corps corruptible, c'est ça qu'il faut comprendre.